Hello ma team, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo tant attendue par moi tout d'abord parce que ça prend énormément de temps à arriver et je pense que grâce au titre vous savez de quoi je parle. On se retrouve donc pour un haul AliExpress. Alors ça y est, j'ai enfin reçu ma commande AliExpress. Donc pour vous dire, pour que vous ayez une idée, ce que à mon avis, vous en doutez déjà quand même pas mal. Quand on commande sur AliExpress, on a le temps d'attendre. J'ai fait ma commande au mois de novembre et il faut savoir que c'est seulement maintenant que je reçois mes articles. Donc j'en ai reçu un petit peu au mois de décembre, un petit peu début janvier, un petit peu la mi-janvier. Donc honnêtement, c'est hyper long pour le temps d'attente, mais je suis très contente parce que pour le coup, je suis satisfaite de mes articles. Donc je vais vous montrer tout de suite tout ça. C'est parti. Donc on s'attaque au premier colis que j'ai reçu. En gros, j'ai reçu un gros carton comme ceci, il y avait tout dedans. Enfin, il y avait en tout cas pas mal de choses dedans. Donc je me suis quand même permise d'ouvrir avant de faire la vidéo parce que si c'était pas bon, il fallait vraiment intervenir avant d'attendre des mois et des mois. On commence, je pense que là, on est bon. Alors pour les déballages de l'article, ce que je vais faire pour que vous puissiez tous les retrouver, c'est déjà vous nous indiquer le prix auquel je les ai payés tout simplement et aussi vous mettre les références en barre d'infos, comme ça si jamais vous voulez vous procurer les mêmes articles, eh bien vous pourrez aller le faire aisément. Premier article que j'ai pris, c'est un set de 15 pinceaux. Donc je vais vous mettre l'agrandissement des articles en même temps que je parle. Alors ces 15 pinceaux, je les trouve vraiment bien parce qu'il y a de tout. On a les pinceaux qui sont longs et fins et qui permettent de faire des traits assez précis et ne pas trembler pendant qu'on fait le trait justement. On a également des pinceaux éventail, donc ceux-là franchement ils sont super top, surtout lorsqu'on veut appliquer des paillettes ou autres. On a aussi qui sont de forme carrée, assez plate, donc ça c'est plutôt pour les personnes qui font leurs ongles en gel, ça pourra leur être très utile. Personnellement je ne les utilise pas, mais pour le coup moi je trouve que c'est quand même un très bon set et pour le prix ça vaut le coup. Alors le deuxième petit article, donc je ne vais pas forcément tout numéroter parce qu'à un moment donné je pense que je vais me perdre. Donc ici j'ai pris des petits détails qui permettent de faire de très jolis nail art parce que ça peut embellir une pose qui est totalement basique. Donc il y en a plusieurs, donc vous voyez il y a énormément de couleurs et honnêtement il y a de quoi faire. J'ai également pris cet ensemble de petits triangles en plastique, tout simplement pour pouvoir poser soit mes strass, soit mes embouts de ponceuse, en fait tout le matériel dont j'ai besoin. Auparavant je l'ai posé sur ma table et honnêtement c'était pas très pratique, surtout pour récupérer les choses. J'ai trouvé que ça pouvait être très utile d'avoir ces petits embouts là en plastique et en forme triangle. Ici j'ai pris un petit pinceau, un pinceau brosse en fait, qui peut servir tout simplement à dépoussiérer ses ongles si on a mis des paillettes, si on a fait de la poussière. Donc celui-ci je l'ai trouvé vraiment super beau. Quand je l'ai vu j'ai craqué sur lui et en plus vu le prix, bon je me suis dit allez un en plus ça va pas nous tuer. J'ai ensuite pris une boîte comme celle-ci que j'ai trouvé vraiment super pratique pour mettre tout simplement les cotons parce que de toute façon les cotons on a la plupart du temps tendance à les laisser dans leur emballage plastique. Donc je me suis dit que investir dans une petite boîte comme celle-ci, je pense que ça pourrait faire extrêmement bien l'affaire. Ensuite, j'ai pris un set de 5 dotting tools. Donc premièrement, j'ai adoré le packaging qu'ils proposaient. Il y en avait d'autres qui étaient encore plus beaux, mais quand j'ai cliqué et que j'ai vu que le temps d'attente, il fallait attendre février, je me suis dit bon, on va prendre ceux-là, ça fera très bien l'affaire. Donc ceux-ci, je les ai vraiment appréciés parce que comme vous pouvez le voir, eh bien il y a des embouts qui sont totalement différents. On a des boules au bout du dotting tool qui sont en fait des nuances. On a des ronds qui sont plus épais, des ronds qui sont un peu plus fins. Donc ça c'est vraiment pratique, surtout lorsqu'on veut faire un nail art avec différents types de variantes. Et avec cet outil-là, eh bien on peut faire des merveilles. J'ai ensuite pris ces pinces-ci. Donc celles-ci, elles vont aussi être utiles lorsqu'en fait je veux appliquer soit mes strass ou soit récupérer tout simplement des strass qui seront dans les petits triangles que je vous ai montré juste avant. Donc c'est super pratique parce que à la base, avant j'utilisais ma pince à épiler parce que ça fait la même action, hein, mais je me suis dit ce serait bien quand même d'avoir une pince qui est vraiment pour les strass. Donc j'ai pris celle-ci, donc toutes les deux. Comme vous pouvez le voir en fait, elles ont chacune un embout assez différent. Donc je vais utiliser celle que je préfère en fonction de l'objet que je souhaite attraper. J'ai ensuite pris une plaque comme celle-ci.
que j'ai vraiment trouvé super belle et je l'avais vue sur le YouTube de plusieurs youtubeux justement qui montraient que des plaques comme celle-ci ça pouvait être très utile, notamment pour poser la matière et pour faire ces mélanges. Donc je me suis dit pourquoi pas, parce que moi en fait je sais même pas où je faisais mes mélanges à la base, mais en tout cas j'utilisais pas ça, mais je me suis dit ça peut être super utile d'avoir une plaque comme celle-ci. Donc comme vous pouvez le voir, elle est vraiment super jolie, en plus la teinte est très belle et personnellement j'avais peur qu'elle arrive cassée, mais bizarrement elle est arrivée en très bon état, donc encore un article validé. Ensuite j'ai pris ceci qui est un ensemble de papier foil, je les ai trouvés super beaux. Donc là je me suis dit le jour où par exemple j'ai la flemme de faire mes ongles, et bien ce sera très pratique, j'ai juste à prendre la colle qui va avec, les appliquer sur mes ongles et j'aurai un nail art, enfin des ongles super jolis. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez différents types de motifs et je trouve qu'ils sont tous aussi beaux les uns que les autres et le papier est super fin, super léger. Donc normalement j'espère qu'en plus ne pas être déçue, parce que honnêtement quand on regarde comme ça on se dit c'est super beau et si ça marche pas, je vous avoue que je serais vraiment très déçue, mais en tout cas là à vue d'œil ça me paraît vraiment bien, donc à tester. Alors pour aller avec les papiers foil que je vous ai montré juste avant, eh bien j'ai pris de la colle à feuilles tout simplement. Donc j'avais vu qu'il y en avait aussi sur des sites français. Je me suis dit que je vais tout tester sur AliExpress. Et en plus de ça, ça va pas aller directement sur mes ongles, parce que je vous avoue que pour cet article-ci, j'ai pas regardé si la colle était aux normes européennes et compagnie. Étant donné qu'elle n'ira pas directement sur mes ongles, parce que j'aurai soit une base, soit quelque chose qui sera appliqué avant, je peux me permettre et il n'y a pas de souci. En plus j'utilise pour moi, donc il n'y a vraiment pas de problème. Donc j'ai pris cette petite colle. C'est une colle qui est très liquide, donc je pense que ça sera totalement facile à appliquer. En tout cas, une nouvelle fois, c'est à tester et je vous avoue que j'ai hâte de voir le rendu. J'ai également pris ce coussin qui est un repose-main, tout simplement parce que j'en voulais un, voilà. Et quand on voit en fait sur AliExpress, on voit quelque chose, on voit une autre, etc. Donc on a envie de prendre, donc j'ai pris, je me suis fait plaisir. Le seul petit défaut que j'ai pu voir sur ce petit coussin, je ne sais pas si vous allez voir à l'image, mais en fait il y a une petite tache qui est juste là. Mais bon, rien de bien grave. En tout cas voilà, j'ai préféré prendre la couleur blanche parce que sinon il y avait des couleurs du style du rose et c'est pas trop mon délire, même si c'est pas ce qu'on peut penser avec ma cote juste là. Mais en tout cas j'ai préféré prendre blanc et pour moi je trouve que c'est assez mignon. Donc pour ce petit achat je trouve que c'est vraiment plutôt sympa, plutôt pas mal. Donc à tester, à voir ce que ça donne sur le long terme. Ensuite, toute une série de 10 limes à ongles. Donc le grain me paraissait relativement bon, relativement correct. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de prendre celle-ci. En plus, cette forme-ci qui est à la fois droite et à la fois courbée m'a relativement intéressée. Donc il y a 10 limes à ongles et c'est le matériel en tout cas qui finit le plus rapidement. En plus, design, comme vous pouvez le voir, elles sont très simples, très épurées, rien de bien magnifique, ça reste des limes. Donc à voir sur l'usage, mais en tout cas quand je les touche rien qu'ici, eh bien je trouve que ça devrait faire relativement l'affaire. Pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez pu déjà voir l'article que je vais vous présenter juste ici, puisque je l'avais mis en story pour vous montrer l'utilisation que je vais en faire. Donc j'ai pris en fait des petits... je les ai appelés des petits jetons, mais je ne sais même pas le nom qu'on pourrait leur donner réellement, pour tout simplement mettre au-dessus de mes vernis semi-permanents, parce que à chaque fois que je me retrouvais dans la situation, il fallait que je choisisse une couleur, et bien je devais sortir à chaque fois chaque vernis, regarder, là c'est quelle couleur, ah non c'est pas celle-ci, ah je me suis trompée, c'est l'autre. Donc c'était vraiment trop galère. Donc j'ai décidé de prendre cet outil-là, et je vous montrerai le rendu d'ailleurs lorsque je vais vous filmer mon nail tour qui est en cours de préparation. J'ai ensuite pris tout simplement un petit pot comme celui-ci pour mettre à l'intérieur tout ce qui est pinceau, parce que j'ai déjà des rangements pinceaux, mais je me suis dit pourquoi pas mettre les anciens dans un pot, les nouveaux dans un autre, ou mettre en fonction des formes, bref je verrai. Et comme je vous dis depuis tout à l'heure, quand on est sur AliExpress, on prend des choses qu'au final on n'a pas vraiment besoin, mais j'ai trouvé qu'il était beau. Donc comme vous pouvez le voir, il est quand même assez grand, assez gros et surtout assez profond, donc les pinceaux qui vont être à l'intérieur ne vont pas tomber. Et comme je vous montre depuis tout à l'heure les petits défauts que j'aperçois, donc là aussi j'espère que vous allez voir quelque chose. Vous voyez, à ce niveau-là, en fait, on a des petites traces marron. Donc ça gâche un peu le design. Mais ce que je vais faire, c'est que tout simplement, quand je vais le poser, eh bien le côté un petit peu marronné, on va dire, je vais le poser.
de manière à ce que ça ne se voit pas, tout simplement. J'ai ensuite pris quelques stickers. Je suis pas trop une adepte de stickers de base, mais j'ai trouvé que ceux-là, ils étaient vraiment assez chic, assez simples, et que mis sur un ou deux ongles, ça pouvait vraiment faire très joli. Je vous les montre. On a deux types de couleurs. On a ceux qui sont de couleur noire et ceux qui sont un peu de couleur saumon, parce que c'est pas tout à fait du doré. Donc j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment super beaux comme vous pouvez le voir. Hâte de les tester également, voir ce que ça donne, surtout sur la durée. Je me suis ensuite repris quelques chablons tout simplement parce que en fait quand j'ai un ongle qui se casse, eh bien j'aime bien ne pas avoir des ongles ou une main tout simplement asymétrique. Donc ce que je fais, c'est que j'applique un ongle en gel sur un de mes ongles. Comme ça au moins, eh bien je continue à avoir des longs ongles sur la totalité de mes mains. De ce fait, j'ai pris ces chablons-ci. Ce sont des chablons ultra basiques parce que c'est pas la chose que j'utilise au quotidien. Donc comme vous pouvez le voir, on a différents niveaux. Ce sont les chablons classiques qui sont de forme rectangle, donc rien de bien magnifique. Mais après coup, de toute façon, c'est pas un outil, un ustensile que j'utilise régulièrement, donc c'est vraiment de manière occasionnelle. Donc il y en a énormément dans ce petit paquet-ci, donc à mon avis j'en ai pour quelques années avec ça, ça je peux vous le certifier. Ensuite j'ai pris un pack de 6 paillettes, donc j'ai déjà énormément de paillettes. Je vous mets un petit peu les petits zooms pour que vous puissiez voir ces 6 couleurs. Donc par rapport à ce qui est proposé sur AliExpress, ce sont vraiment les 6 couleurs qui m'ont le plus intéressée parce que ça ressemble aux couleurs que je mets déjà vestimentairement parlant et aux couleurs aussi que je mets quand je fais un petit peu mon maquillage. Donc j'ai trouvé qu'avoir ces couleurs-ci pour faire mes ongles, eh bien ça pouvait être très utile et je les avais pas. Donc en plus de ça, vraiment elles m'ont l'air d'être quand même de bonne qualité et j'ai vraiment hâte de les tester. Ensuite j'ai pris toute une série de nuanciers. Donc là je vous avoue que je ne sais pas précisément, enfin je ne sais plus surtout combien il y en a. Donc j'ai pris les styles comme ça basiques transparents. À l'intérieur il y a l'anneau. Ce que je regrette par contre par rapport à cet article, c'est tout simplement de ne pas avoir fait attention à la taille. Donc j'aurais voulu un nuancier avec des longs bâtons tout simplement. Et là j'ai le format un petit peu petit, donc ça reste raisonnable de toute façon. Mais j'aurais quand même voulu un nuancier avec des bâtons plus longs. Mais c'est pas grave, je vais déjà utiliser ceci et voir un petit peu après ce que ça donne. Et puis donc dans ma prochaine commande, si j'en fais une, eh bien je prendrai des nuanciers beaucoup plus longs. Pour terminer, je me suis prise une ponceuse. Tout simplement parce que j'avais déjà une ponceuse, mais c'était vraiment une toute petite, une toute basique. En fait, elle ressemblait juste à ça. Et je me suis dit, pourquoi pas investir, vu encore une fois le prix, dans une ponceuse à ongles un petit peu plus performante et à travers laquelle je peux régler. Donc comme vous le voyez, on peut régler aussi l'intensité avec le bouton. Pour ce qui est de l'embout de la ponceuse, donc il se présente comme ceci. Donc honnêtement, je pense qu'il y a de quoi faire. Donc celle-ci, je l'ai aussi testée. En tout cas, j'ai allumé, j'ai mis l'embout pour voir si tout fonctionnait bien. Parce que si ce n'était pas le cas, eh bien, il fallait que je renvoie immédiatement l'article. Et je n'allais pas attendre donc de faire le haul pour me rendre compte que certains articles ne fonctionnaient pas. Dans cette ponceuse était aussi fourni un cal en fait, pour tout simplement pouvoir caler la ponceuse. Je trouve franchement il est très joli et ça va permettre de justement maintenir et que le bout qui est arrondi là ne glisse pas dans tous les sens. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment chouette qu'ils mettent ça avec. Ensuite il y avait aussi une multitude d'embouts que je vous avoue que je ne sais pas tous à quoi ils peuvent servir. Je sais déjà ceux que je vais utiliser parce qu'il y en avait certains que j'utilisais déjà auparavant, donc je les ai tout de suite reconnus. Donc comme vous pouvez le voir, on a différents types d'embouts. Il y en a au moins plus de 30, il me semble qu'il y en a 35. Il y a relativement de quoi faire, que ce soit pour travailler les cuticules, que ce soit pour travailler l'intérieur de l'ongle, les bords, l'extérieur. Il y a vraiment de quoi faire. Et aussi dans ce coffret pour la ponceuse, on a aussi d'autres embouts qui sont les embouts qui selon moi sont les plus connus et surtout les plus utilisés par n'importe quelle personne qui souhaite acheter donc une ponceuse. Pour terminer le tout, on a également les petits embouts qu'il faut mettre au-dessus d'un des embouts qui fait partie du paquet de 6 que je vous ai montré juste avant. Et bien on a ces embouts là et honnêtement là aussi je pense qu'il y a de quoi faire, surtout quand on veut retirer son semis etc. Donc là honnêtement ce coffret de ponceuse pour moi je trouve qu'il est très complet et honnêtement je suis très contente de l'achat et vu le prix encore une fois je me suis dit vraiment pourquoi pas. Donc voilà pour les petits objets, les petites choses, les petits accessoires que j'ai décidé d'acheter sur AliExpress. Donc j'ai pas acheté tout ce qui est vernis parce que je trouve que niveau vernis, eh bien pour le moment j'en ai assez. Et de toute façon AliExpress ne va pas fuir, donc si j'ai envie de faire une commande par la suite je pourrais tout à fait. J'ai préféré me concentrer sur tout ce qui est accessoires, sur des choses
qu'on ne penserait pas forcément tout de suite à acheter et qui au final peut s'avérer très utile. J'attends normalement encore quelques petits colis d'AliExpress parce que vous savez il y a toujours 2-3 colis qui se perdent, on ne sait pas pourquoi. En tout cas je vous invite à rester connecté sur ma chaîne parce que bientôt je vais vous tourner donc mon Nails Tour où vous allez pouvoir voir mon espace nail justement où je fais mes ongles avec inclus donc ces nouveaux petits outils là que j'ai pu ajouter et aussi des petites choses que j'ai eu en cadeau. En tout cas si cette vidéo vous a plu, je vous invite vivement à la liker, à la commenter et à la partager pourquoi pas sur vos différents réseaux sociaux. Et en parlant de commentaires, s'il y a des articles que vous souhaitez me conseiller d'acheter sur AliExpress ou des articles que vous avez pris de manière similaire avec moi, eh bien je serais ravie de le savoir. C'est toujours bien de s'échanger des petites astuces. Pour le moment c'est tout pour moi et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Je fais de gros bisous.